tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à notre investigation sur Mère Teresa. Je pourrais l'appeler Père Teresa aussi, en tout cas Père du Docteur Fauci, ça c'est certain. C'est ce que nous avions vu dans le dernier épisode. Je le tombe de très très haut concernant ce personnage, car je l'imaginais absolument pas d'une telle noirceur. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté, malgré un temps extrêmement capricieux, mais j'en suis absolument pas surpris, puisque autant hier on a eu un temps magnifique, mais le ciel était constellé, quadrillé par les chemtrails, et finalement ça n'a pas attendu, puisqu'aujourd'hui on a un temps épouvantable, comme c'est curieux. Je dis ça, je dis rien, et je pense ne pas être le seul à l'avoir bien évidemment remarqué. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc dans cet épisode aux deux miracles qui ont été attribués à Mère Teresa. Vous savez qu'il faut absolument pour répondre aux critères, on va dire au cahier des charges du Vati.can, dans le but de la canonisation qui suit la béatification. Il convient de pouvoir attribuer des miracles à la personne qui est plébiscitée, je dirais comme ça, pour la canonisation. Donc, il y a deux miracles qui sont attribués à Mère Teresa. Et on va regarder ce que les cartes ont à nous dire sur le sujet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'il en est concrètement, justement, de ces miracles? Voilà, je suis très heureux, bien sûr, de vous retrouver. Et allez, on va commencer sans plus attendre. Je prends l'oracle des trois chardons et j'aimerais avoir des informations concernant les deux miracles qui sont attribués sur... Là, on espère. Bon, l'oracle me dit, j'espère que c'est vrai, ce qui a été dit. Il y a quand même de l'espérance, ok, de la part de l'oracle des trois chardons qui nous dit déjà d'emblée de jeu qu'il espère que ces deux miracles soient bien authentiques. Mais il y a des doutes. Déjà, il me dit pas oui, il me dit pas non, il me dit j'espère, espérer. Oui, c'est l'espérance. Effectivement, l'espérance aussi dans le cœur de millions de fidèles qui vouent un culte tout particulier justement à cette sainte. J'ai beaucoup de mal dans ma bouche à dire sainte, surtout avec elle, mais bon. Là, on nous dit que c'est maîtrisé, on a le violon, c'est un art très difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une maîtrise de la part du Vatican, de pouvoir créer une certaine vibration, la musique. Est-ce qu'on est sur des accords, je dirais, harmoniques ou disharmoniques? Ça, c'est quelque chose que nous allons voir. Vous voyez, maîtrise pour isoler. Ça commence bien. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la toute-puissance, de la grandeur effectivement du Vatican, qui maîtrise parfaitement la situation pour isoler ou pour sortir de l'isolement des personnes qui pourraient être vouées justement à trouver, je dirais. En plus on a la glace c'est extrêmement froid. Il y a une maîtrise froide, une maîtrise qui se fait et qui depuis je crois, depuis que le Vatican a été créé, puisque le nombre de secrets qui n'en sont plus d'ailleurs, de protection accordée à des personnes complètement détraquées, notamment envers les enfants, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, on ne compte plus le nombre de scandales qui auraient pu véritablement faire éclater cette autorité ecclésiastique représentative justement de la religion catholique. Mais
il y a quand même cette maîtrise à travers tout ceci, sachant que si réellement ceci n'est que pure fiction, on a deux papes qui sont impliqués. Le premier, Jean-Paul II, qui l'a béatifié, et puis ensuite la canonisation réalisée par le pape François. Donc, concernant les miracles, les deux miracles attribués à Mère Teresa, sont-ils véridiques ou non? Est-ce que tout ceci est vrai? On me parle, on apprend. Bon, ici, il y a des informations. On est là également pour apprendre, pour avoir des réponses aux questions que nous pouvons nous poser ensemble. Et il y a une construction. Bon, on apprend que tout a été construit, finalement, tout a été édifié. D'accord, bon. Déjà d'emblée de jeu, on apprend que les choses ont été construites. C'est une belle fable, c'est une belle histoire, mais la vérité, comme diraient Mulder et Scully, se trouve être ailleurs. Alors pourquoi ça a été construit justement et pourquoi cette personne a été béatifiée puis canonisée? On va faire un message, un tirage en 3 cartes. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà la raison pour laquelle il a été décidé de béatifier en vue de la canonisation, malgré toute la vie tumultueuse qui a été les siennes, donc Mère Teresa. Bon, là, il y a beaucoup de querelles, donc ça veut dire déjà d'emblée de jeu que pour éviter peut-être le conflit, pour éviter quelque chose qui aurait pu impacter justement le Vatican par la révélation aussi des secrets, donc on met en place une stratégie, à savoir on la canonise, donc comme ça on la protège et on se protège des querelles. La querelle peut nous dire également qu'il y a eu des divisions au sein même du Vatican, que tout le monde n'était pas d'accord pour ce faire, et nous avons peut-être justement le pape Jean-Paul II qui n'était pas spécialement favorable à cette idée, mais peut-être a-t-il subi des pressions pour béatifier justement Mère Teresa. Nous avons quoi ensuite? On a quelque chose qui est lié, il fallait vraiment lier la situation, lier son histoire à l'histoire des saints et des saintes de ce monde, mais on voit qu'il y a de la querelle par rapport à la liaison, par rapport à la corrélation et par rapport à ce qui a été... là, on a un sacré sac de nœuds quand même. Et pour éviter justement de dévisser. Dévisser, c'est la chute. Donc les choses ont été construites justement pour éviter le conflit. Le pape Jean-Paul II n'était peut-être pas forcément d'accord, mais il a pu se retrouver pieds et mains liés s'il ne souhaitait pas voir la situation et peut-être la grandeur justement du Vatican être entachée par ce scandale. Bon, ce scandale qui aujourd'hui, on le sait, finalement, on connaît et on s'approche de quelque chose qui ressemble effectivement à la vérité, même si je n'ai pas la prétention justement de vous dire que je détiens moi-même la vérité. Bien évidemment, ce n'est qu'une interprétation, ce n'est qu'une lecture de cartes. Cette querelle au sein même, il peut y avoir une division aussi au sein même du Vatican, on va regarder par rapport à ça. Qu'est-ce qui est lié ici ? Et l'idée d'éternité en même temps, il fallait lier absolument le charisme et la popularité, parce que mine de rien, elle était quand même très populaire avant que le fer se fêle et que le verre se brise, que nous sachions justement à qui nous avions affaire, et puis qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre concernant Mère Teresa. Et on en comprend la raison, et pour ça je peux revenir dessus, puisque j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Donc je ne peux que vous inviter à vous rendre dans la partie playlist, et là vous avez l'investigation qui lui est consacrée avec les derniers épisodes. Tous les épisodes. On a quelque chose qui est
affamé. Ok. La querelle par rapport justement à un manque, un manquement peut-être. Euh, ou alors il y aurait pu avoir de la part des fidèles du conflit si les choses n'avaient pas été faites. Il y avait une fin en même temps, mais là ça peut être une fin aussi, euh, ouais, une fin de connaître la vérité, mais il y a beaucoup de désaccords par rapport à ça. On pourrait me dire notamment que peut-être sur l'un des deux miracles qui lui sont attribués, un en particulier pourrait diviser le Vatican, non, et pourrait diviser aussi les fidèles. J'ai l'impression qu'il fallait absolument que les choses rentrent dans les cases, qu'il fallait pouvoir véritablement créer, hein, construire des éléments permettant justement d'affirmer de la part des autorités et de l'autorité pontificale, eh bien, les miracles qui lui sont attribués. En tout cas, on a bien quelque chose de vide, hein. Là, on se rend compte que la table, finalement, bah, elle est vide. C'est le terme affamé, mais c'est le manque, surtout. Donc, bah, elle a manqué. Dans le sens où ces miracles qui lui sont attribués n'ont très certainement jamais existé, mais on était un petit peu comme dans une fable. J'ai l'impression qu'effectivement, Mère Teresa, pour l'Église catholique, c'est une belle fable, c'est une belle histoire. Mais finalement, quand on regarde au-delà des dorures, bah surtout, on se rend compte que la dorure se transforme en ordure. Et quelque chose d'un peu... bon, là, on incruste, hein. On s'incruste la coquille, le coquillage qui est fermé, qui se referme, hein. Donc on est dans une forme de mutisme. Ouais. Et on ne parle pas justement de ce manque. On ne parle pas des manquements justement qui génèrent du conflit, qui génèrent de la colère, parce que c'est nous prendre un petit peu pour, même complètement, hein, pour des CONS. En nous racontant ceci. Bien sûr, je sais que je vais me mettre à dos toutes les personnes qui croient fermement dans le narratif officiel. Ce n'est pas mon cas, libre cours à vous après de penser ce que vous souhaitez. Faites preuve de discernement et de libre arbitre, bien évidemment. Et on dévisse, et on a une situation qui s'enflamme. Ok. Donc il fallait absolument éviter ce scandale. Si les choses n'avaient pas été faites, il y aurait eu une dégradation, une chute de l'autorité papale, de l'autorité vaticane, par une situation qui se serait littéralement enflammée. Le bidon, hein, bon. Le bidon, là on nous dit que le bidon aussi tombe. Là on pourrait me parler d'un autre sujet. Je ne veux pas rentrer parce que dedans on a bien une deuxième lecture par rapport à ces deux cartes centrales, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et pour ça je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai proposée hier soir à 20h20. En tout cas, il y aurait eu vraiment quelque chose de l'ordre du scandale. Entachant le Vatican et créant une situation. On me dit aussi, si les choses sont... on a la carte affamée avec la carte enflammée juste à côté. J'ai l'impression que pour relier l'harmonie du narratif officiel, il y a aussi un certain nombre de pièces à charge contre Mère Teresa, qui ont été, ouais, soit qui sont bien planqués, hein, peut-être au niveau des je veux dire des flammes, oui, mais les flammes c'est l'enfer aussi, hein, au niveau des caves du Vatican, soit le Vatican a fait disparaître purement et simplement des documents, des écrits, des photos peut-être aussi qui auraient pu
entaché précisément, euh, ce- et ou tout du moins qui aurait pu alimenter vraiment ce scandale, qui est un scandale pour le coup mondial, hein, puisque le Vatican représente justement l'autorité de l'Église catholique à travers le monde, hein. Donc bon. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Affamé, d'accord. Donc toujours sur les miracles, les prétendus miracles accordés à Mère Teresa. Et là, j'ai vraiment quelque chose qui se referme, hein, par la carte de s'incruster. Ok. Bah, s'incruster, c'est aussi se taper l'incruste, hein, parmi les saints et les saintes, pour préserver justement le pouvoir tout-puissant, hein. Là, j'ai quoi? Bon, vous voyez, j'ai quelque chose qui est doublé. Double. Deux. Deux, on parle des deux miracles, et j'ai la carte doublée et affamée. D'accord, donc là, je pense qu'on me parle bien des miracles qui sont presque une assiette creuse, une assiette vide en tous les cas. Il n'y a rien, il n'y a pas de consistance. C'est ça, il y a pas de consistance sur les deux miracles, mais on me parle quand même d'un miracle en particulier. Donc pourquoi? Il y en a un qui vraisemblablement ferait l'unanimité, l'autre en revanche est beaucoup plus problématique et pose question de par sa véracité, hein. Là, j'ai quoi? J'ai reproduire une reproduction. Bon, c'est une situation qui s'était déjà passée dans l'histoire justement du Vatican. J'ai encore ces assiettes qui est un contenant vide. Et c'est ça qui est assez dingue, sur lequel on fait silence. On présente quelque chose au niveau matériel, ou tout du moins qui s'inscrit dans la matérialité, à savoir la canonisation, mais j'ai quand même la carte du feu, hein, qui est là par s'enflammer, destruction, chaos pour reconstruire. Bah, c'était une manière aussi de reconstruire l'image, mais je pense que réellement c'est quelque chose qui s'était déjà produit bien avant, je dirais, Mère Teresa, par des canonisations qui ont eu pour but de pouvoir préserver et éviter le scandale, hein, le scandale qui aurait pu être possible. Ceci dit, le scandale, il existe. Le scandale, il est là. Euh, je pourrais aller jusqu'à dire que le Vatican en lui-même et les énergies qui sont présentes au niveau du Vatican sont, à proprement parler, synonymes de quelque chose qui est parfaitement scandaleux, puisque on a là l'autorité toute puissante, une soumission quand même de la part de, des fidèles, de la part des différentes congrégations, des sœurs et des frères, des moines et des sœurs. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un autre scandale en ce moment qui éclate aussi littéralement le Vatican. C'est l'histoire de ces, il me semble qu'elles doivent être 10 sœurs qui se sont insurgées contre l'autorité vaticane. Ces sœurs forment une petite congrégation, couvent qui se trouve en Italie, et elles ont été purement et simplement excommuniées par rapport à leur déclaration, par rapport à leur combat justement contre l'autorité toute puissante et la puissance politique, hein, on va pas se leurrer, du Vatican. Et aujourd'hui, elles sont, d'ailleurs je ne sais pas si ça a été fait ou non, mais elles sont en voie d'être expulsées du couvent qu'elles occupent depuis de nombreuses années, car excommuniées. Donc à partir du moment où elles sont excommuniées, elles n'ont plus raison de rester dans le couvent qu'elles occupent. Donc déjà, là, on élimine. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu la stratégie, finalement, du Vatican, qui supprime tout ce qui peut créer et entacher le prestige
la dorure, toute la construction, les décors, hein, décors en carton-plâtre, doré. Ok, et puis là on me dit que ça plane. Ok. Quelque chose qui est peut-être venu aussi de l'extérieur, hein. Donc on met les voiles, vite, allez, on donne, on met de l'essence dans le moteur pour ouvrir grand les ailes pour éviter la chute, et on est toujours sur quelque chose qui est piloté en tout ça. On a un pilotage, hein, par rapport à ça. Donc le feu, moi je pense qu'il y a des éléments en même temps qui ont été supprimés, hein. Il y a vraiment des choses qui ont été, qui auraient pu dévisser, et encore une fois entacher le prestige, entre guillemets, vous comprendrez avec beaucoup d'ironie, du Vatican. Donc le Vatican s'est dit, bon, on n'a pas le choix, stratégie polypointique, ce qu'on va faire, on va béatifier justement Mère Teresa. Oui, non, mais moi je suis pas d'accord. Qui n'était pas d'accord justement? Peut-être Jean-Paul II, hein, qui n'était pas forcément favorable à cette canonisation. Avait-il le choix? En tout cas, on pourrait nous dire également qu'il s'est déplacé, qu'il a été consulté, peut-être des personnes influentes pour trouver des solutions. Il peut y avoir en même temps, je dirais, une forme d'entretien avec des puissances qui elles-mêmes étaient mêlées dans les affaires. Ne l'oublions pas. On parlait d'Hillary Clinton, notamment, on parlait de Fauci. Je pense qu'il y a eu une certaine pression quand même, hein, sur Jean-Paul II pour passer à l'action. Ok. Qu'est-ce que j'ai en... Bon, ici j'ai des cris. D'accord. Crier. J'ai querellé et crié, hein. Bon, tout ça c'est pas fait, on va dire dans la facilité. Crier. Oh, la pieuvre. Il y a longtemps justement qu'elle n'avait pas été là, elle. La pieuvre. C'est presque l'image du kraken, petit clin d'œil à ma sœurette Cécile par rapport à l'oracle, hein, des temps mécaniques. La pieuvre. Bah ouais, c'est extrêmement tentaculaire, effectivement, tout ceci. Euh, et puis on quémande. On quémande ici. Il a été demandé, hein, quémander, de pouvoir réellement créer quelque chose. En plus, j'ai une pièce de monnaie, hein, qui a pu être créée. Pièce de monnaie que j'ai mis d'ailleurs dans la vignette. Parce que bien sûr, il a bien fallu rentabiliser tout ceci, donc rémunéré. Et, et là, j'ai, malgré... Oh, ok. Malgré des actes terroristes ou la terreur qu'elle pouvait mener envers les enfants, c'était quand même une pieuvre maléfique, malaisante, extrêmement sadique et perverse, qui finalement remontait des profondeurs, hein, comme la pieuvre, pour répondre aux demandes qu'elle pouvait recevoir, mais services qui étaient rentabilisés, hein. Il fallait surtout rentabiliser. Vous remarquerez que cette carte-là, la carte et cette notion d'argent, elle ressort depuis le tout premier épisode. Donc, pour répondre à la question, les deux miracles de Mère Teresa, qui lui sont, donc les deux miracles qui ont été attribués à Mère Teresa, sont-ils vrais? Bon, là, on nous transmet quoi? On nous transmet l'ordre. Ah, est-ce qu'on me transmet un ordre? Non, il a été transmis à l'ordre. L'ordre, l'autorité, les représentants de l'Église catholique. Il y a une transmission qui a été ordonnée par qui?
Est-ce que je peux savoir par qui? Est-ce que je pourrais avoir une troisième carte? S'il vous plaît, merci. Et on a quelque chose qui est de l'ordre de l'agression. Une agression, il était d'accord, sous couvert d'un fleurissement des fleurs et diminuer. On diminue. Une diminution. D'accord. Là, j'ai transmettre. On transmet l'ordre. L'ordre a été transmis, justement, de pouvoir la canoniser. Car, donc l'agression, ça peut être aussi un vol de documents, de pièces compromettantes qui auraient pu fleurir, être rendues publiques ou découvertes. En tous les cas, on a la capuche, donc on peut très bien découvrir l'identité même de celle qui a été canonisée. Je pense que le déplacement que nous avions tout à l'heure par l'avion, c'est que, alors peut-être pas forcément Jean-Paul II, mais des personnes du Vatican se sont déplacées pour aller récupérer des pièces à charge qui auraient pu autrement fleurir, s'épanouir et qui auraient montré vraiment la diminution de l'énergie de Mère Teresa, et quelque chose qui n'aurait pas pu se faire. Donc là, on suspend et on présente une idée de grandeur par rapport aux enfants, mais on a bien cette notion de l'agression, des agressions qui ont pu être commanditées aussi. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Bon, eh ben, on va faire ça comme ça, et comme ça on aura peut-être une forme de synthèse ici. Transmission ordonnée, quelque chose qui a été déjoué. Ok. On a toujours la notion de l'enfant ici, la pièce du puzzle. Il nous manque, je dirais, je vous montre la carte, il nous manque des éléments quand même. En lien avec elle. Déjoué. Transmission déjouée. Ouais, je pense que vraiment, il y avait quelque chose là qui aurait pu mal, je dirais, se terminer pour le Vatican. Donc on était vraiment sur un sujet extrêmement sensible. Et il a fallu réagir, et réagir assez rapidement d'ailleurs. C'est bien pour ça que le processus justement de canonisation n'a pas respecté du tout le protocole habituel. Déjoué. Bon, là, j'ai bien procréé. Bon, je vais revenir par rapport aux dernières informations que nous avions eues sur le lien entre le docteur Fauci et Mère Teresa. Je pense que c'est lui qui a ordonné que sa mère soit, ou que son père plutôt, puisque c'était pas, oui c'est ça, soit canonisé. On a bien quelque chose ici procréé. Il fallait vraiment déjouer les informations, détourner les informations pour que cela ne se sache pas. Donc il y a eu quelque chose qui a été ordonné et qui a été fait vraiment presque dans la menace, dans la contrainte, et donc une pression subie. Là, on a encore le verbe lier, une transmission, quelque chose lié. Donc là, j'ai un lien de parenté, et puis au milieu, j'ai celui que vous connaissez, et puis là, il a fallu acheter. Bon, ben, j'ai presque envie de dire justement que c'est quelque chose qui a coûté beaucoup d'argent, mais qui a été payé et acheté, littéralement.
ordre transmis, transmission de l'ordre. On achète pour éviter justement de se retrouver complètement diminué avec cette affaire sur les bras et ne sachant pas comment justement la gérer et les répercussions que cela aurait pu avoir. Donc allez, on fait ça et bon. Là j'ai quoi? On nous invite à décortiquer cette affaire, c'est ce que nous ferons dans le prochain épisode, à enseigner, il y a un enseignement, décortiquer l'enseignement de cette affaire et de zoomer car nous avons des éléments qui sont en train de pousser, de grandir, d'évoluer, alors pas forcément sur la chaîne, et exclusivement je dirais sur la chaîne, mais une possibilité aussi à travers d'autres personnes qui peuvent traiter le sujet. Ok, l'enseignement, quelque chose a été enseigné. Par qui? Par le Vatican, à travers justement la canonisation. C'était un enseignement, il y a eu un message très fort, mais un double message. Il y a celui que l'on voit, mais on nous invite à zoomer, à décortiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a bien d'autres éléments qui se cachent derrière tout ceci. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Oui, je sais, je reste sur des vidéos courtes, on a une demi-heure, c'est très bien. Et puis, si besoin, on reviendra bien sûr, et c'est ce que l'on fera, sur le sujet au cours du prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et puis, quant à moi, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de belles lumières. Mais en tout cas, il a bien fallu défendre quoi? Bah, c'est le fils qui a défendu son père. Donc là, on revient encore sur le docteur Fauci pour reporter. Sursoir, c'est remettre à plus tard, pour remettre... Ouais, mais ça a été fait, vous voyez, c'est ça qui est curieux quand même, c'est que ça a été fait, il y a vraiment une demande. Hein. Est-ce que c'est le Vatican qui a quémandé de l'argent pour remettre, ou est-ce que c'est une décision qui aurait pu être remise? En tout cas, il y avait bien une demande très forte monnayée pour relayer l'information et on passe le relais. On passe le relais à l'église. Ok. Quelque chose qui a été remis, qui a été repoussé. La défense a été remise par un besoin de financement, d'enrichissement pour relayer l'information, la transmission, justement. Là, j'ai quand même cette carte qui ressort. Hein. L'enfant avec le père. L'enfant, on a vu hypothétiquement le docteur Fauci, qui ne souhaitait absolument pas, et c'est quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur, car il ne souhaitait pas remettre, malgré une demande, le relais à l'Église, qui a répondu justement à ses ordres. Et on s'éloigne, ok, on s'éloigne pour pouvoir aller, mes chers amis, en cette fin d'émission, il est temps de partir, de s'éloigner, malheureusement, ce soir, pour aller s'hydrater. N'oublions pas de nous hydrater avec beaucoup d'humour. Bon, ça c'est quelque chose que l'on a bien voulu, justement, nous faire gober, nous faire boire. Hein. On nous a fait boire pour pouvoir s'hydrater d'une fausse eau qui nous a éloignés de la vérité. Je vous embrasse, je vous dis à demain et cette fois-ci, belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao.